Mamadi Jordan, lu à la télévision nationale par Sidiki. Sidiki, c'est Amara. Sidiki, c'est Amara. Il faut savoir que les 27 ministres, il y a, je dis bien, 10 ministres maintenus. 10 ministres maintenus. Maintenant, la liste de ce gouvernement a été faite par Souké et Sidiki. Souké, c'est Giba. Sidiki, c'est Amara. Et Jordan, c'est qui? Bon, ça c'est le nom des personnages du film Bobo Diouf. Et j'ai surnommé Jordan euh, Tonton Brahma, celui qui a joué le rôle dans le film Les Bobo Diouf. Tonton Brahma, il est décédé. Ou on va surnommer Jordan Salif. Salif, mais le surnommer Salif, c'est un peu, voilà, c'est un peu parce que Salif, bon, on peut le surnommer Tonton Brahma, Salif en même temps, parce que il aime les femmes, il se saoule, et aussi simple que ça. Donc, Tonton Brahma, lui, il boit de l'alcool, et il est, il est juste bipolaire. Il ne sait pas ce qu'il fait, il dit seulement ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Salif plutôt. Salif, il est bipolaire. Il fait ce qui est bon, ce qui est bon, ce que bon lui semble, quoi. Donc, Tonton Brahma, c'est Jordan, hein? Tonton Brahma, c'est Jordan. Tonton Brahma, Jordan, et Souké, c'est Giba. Vous comprenez, non? Souké, c'est Giba. Siriki, c'est Amara. Donc, le décret a été lu par Siriki. On va voir. Décret. Gouvernement de Bobo Diouf, Guinée-Conakry, Jordan. 1. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba. 2. Ministre de la Défense nationale, Sidiki, Aboubakar Sidiki Kamara. 3. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Kondé. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Morisanda Ouyaté. Ministre des Finances, de l'économie, ministre de l'économie des Finances, Mourana Souma. Ministre du Budget, Fassine Silla. Ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé. Notez bien des. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo. 11. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama. 12. Ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubakar Kamara. 13. Ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla. 14. Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Mamadou Abdoulaye Diallo. 15. Ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo. 16. Ministre des Postes,
des télécommunications et de l'économie numérique, Rose Paula Pressimou. 17. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Mori Kondé. 17. 17, oui, j'ai dit ça. 18. Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fatima Kamara. 19. Ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. 20. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alpha Bakar Bari. 21. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Seydi. 22. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba. C'est-à-dire la dame qui était là-bas, quoi, à la RTG. 23. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Djoueba. 24. Ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Oh, le gouvernement Bobo Diouf. Non, c'est vraiment le gouvernement Bobo Diouf. Non, j'ai dit 24, hein. J'ai dit 24. 25. Ministre de la Jeunesse, des Sports, Kemou Bogola Haba. Hein? 26. Ministre, non, c'est pas 26. Bon, ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Davé. Elle a remplacé Nanette. Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Non, les GG, ça va être chaud. Non, ça va être chaud encore. Ça va être chaud. On va faire le décortiquage et puis tout de suite, hein, prenez le temps. On va finir le nom de tous les ministres. Attendez, je me prépare. Ministre, secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano. Ministre, secrétaire général aux affaires religieuses, Karamo Diaby. Ouais. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Que Dieu nous éloigne des francs-maçonnistes, que Dieu nous éloigne des Illuminati. Avant de rentrer dans le décortiquage, les révélations sur ces nominations, il y a un point très important, je dis bien, que vous allez bien noter. La Guinée est 90 à 95% de musulmans. Oui. C'est un pays laïque parce qu'on n'est pas 100% musulman. Mais en matière de toutes choses, qu'est-ce que l'homme doit mettre au-delà, au-dessus de tout, même quand on dit que l'administration n'a rien à voir avec la spiritualité divine, mais il faut accorder le respect à cette spiritualité divine. Karamo Diawara, ministre des Affaires religieuses. Toujours quand on nomme un ministre, tous les ministres, c'est les affaires religieuses qui sont en dernière position. Toujours. C'est dommage, c'est triste.
C'est-à-dire, c'est les religions, alors qu'on dit que quand l'homme, dans toute chose, on met la religion devant. Mais c'est les religions qu'on met derrière. Cela veut dire qu'on s'en fout des religions, on s'en fout des lois de la religion. Toujours les religions sont derrière. Jordan se tire une balle dans la tête. Il ne devait jamais y avoir de dissolution. Jamais. Jamais il n'allait y avoir de dissolution. Jamais. Dissolution n'allait pas se faire. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de l'histoire de Charles Wright et de Bernard Gomou qu'ils ont fait dissolution. Est-ce que vous comprenez? Les enquêtes étaient en cours. Ces enquêtes-là, il y avait quelques ministres qu'il fallait remplacer. Et ces quelques ministres-là qu'il fallait remplacer, donc, le plan était déjà là. C'était un remaniement qui était prévu. Comme je vous avais dit auparavant. Et pour ça, Souké et Siriki prennent les choses en main. Pourquoi les nominations ont retardé? Parce que Mamadi ne savait pas à qui faire confiance, à qui mettre à la place de qui. Qui mettre à la place de qui? Qui mettre? On prend Moussa Moïse, directeur de la DCI. On le nomme ministre de la Culture. Ça murmurait récemment que oui, c'est Takana qu'on va nommer, c'est rentré-sorti comme ça. C'est Bulle de Sam qui était là-bas. Alpha Souma. Ok. Moussa Moïse, ministre de la Culture. C'est-à-dire un caméraman au temps de Gangan TV, transformé en inspecteur Colombo sur espace, qui est parti assister au coup d'État du 5 septembre, bim, se retrouve ministre de la Culture. Ça a toujours été ainsi et ça le restera toujours. Et ce pays continue de retourner en arrière. Parce que quand tu prends une vendeuse de piment, tu la nommes comme ministre de l'information, ou tu prends un barman, tu l'envoies comme ministre des Mines, c'est de la merde. Le seul problème que la Guinée a, pour ne pas dire que c'est le problème qui a toujours mis ce pays en retard, c'est qu'on a toujours pris les personnes qui ne connaissent rien à ces postes, à des différents postes, des personnes qui ne représentent rien, qui ne peuvent rien apporter à ces différents postes, on les a toujours nommés, je dis bien, on les a toujours nommés à des postes qu'ils ne méritent pas. Moussa Moïse quitte à la DCI, se retrouve à la culture. Est-ce que la Guinée aujourd'hui n'a pas une personne compétente qui peut, je dis bien, faire les affaires de la culture au poste? Hein? La Guinée n'a pas ces gars-là. La Guinée n'a pas cette femme-là. La Guinée n'a pas cette... Voilà. Hein? Comme par exemple, Fana Souma, il connaît l'information. Fana Souma, oui, il connaît l'information. Et là, on l'a nommé à sa place. Depuis, il devait être nommé à cette place-là. On avait envoyé la dame Kaba là-bas. Revenons à d'autres postes ministériels. C'est-à-dire, Jordan se tire une balle dans la tête. Il y a Siriki qui sort à la télé, Amara, pensant que oui, c'est lui le boss, il maîtrise tout. Mais hey, tout le temps que vous cherchez, hein, tout ce temps que vous cherchez là, rester au pouvoir, c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Parce que le jour que Dieu, lui, a prescrit pour que vous quittez à la tête de ce pays-là, même une fraction de seconde ne va pas se rajouter dessus. Il ne faut pas dire que c'est vous qui êtes malin ou c'est vous qui êtes intelligent. Non. Il ne fallait pas faire dissolution. Un Morikonde qui part à l'habitat. Morikonde
qui part à l'habitat, quelqu'un qui n'a pas su maîtriser le MATD, qui part à l'habitat. Et au soir de la dissolution du gouvernement, le peuple apprend que Mori Kondé a détourné plus de 3 millions d'euros. On saisit plus de 3 millions d'euros chez Mori Kondé. Pourquoi il n'a pas été débarqué? Pourquoi il ne peut pas partir? Parce que l'alpha et l'oméga, Mamadi Jordan est l'acteur principal, le seul et l'unique coupable voleur de toutes ces sommes d'argent-là. Sinon, dans un état normal, si le président n'est pas au courant d'une telle montant saisi chez un ministre, ce ministre va être déposé et ce ministre va être poursuivi à l'immédiat. Parce qu'on parle là de 3 millions de dollars. On ne parle pas de 300 000 dollars. On parle de 3 millions de dollars. Et si Mori Kondé dit à ceux qui ont saisi l'argent, ceux qui ont dit, que l'argent là, qu'est-ce que ça fait ici? Si Mori Kondé répond à ceci, allez-y demander au patron. Ça veut dire que l'argent c'est pour le patron. Et le même patron, avec toutes ses recherches, c'est-à-dire de chercher, il prend un Mori Kondé, il le nomme un ministre de l'Habitat. Encore la plus grande foutaise pour la jeunesse guinéenne. Une personne qui ne représente rien pour la jeunesse guinéenne. Une personne que la jeunesse ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam. La seule chose qu'on peut au moins lui accorder, c'est que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Car ce même personnage qui est Bogola, Kemo, Obu, Kobo, Haba, Bogo, Baga, Bogola, qui était à la NAD, qui dénonçait des choses, qui disait des choses avec fierté, honneur. Ce même aujourd'hui, enfin, pour bénéficier des postes, s'est transformé en un griot pour le CNRD, qu'on va créer le FNDT, Front pour soutenir la transition. Juste à cause de ça, vous prenez quelqu'un qui n'a aucun, je dis bien, aucun mérite, il ne serait-ce dire que ressources pour notre jeunesse, nous, cette jeunesse-là. Vous le nommez ministre de la jeunesse. Puis vous vous foutez de qui? Puis Jordan Mouyalangi. Amara Pewo Mouyalangi. Giba Mouyalangi. Otamba Oragli Namfang de la Guinée-Kébe. Otamba que vous êtes des génies. Vous êtes drôles. C'est un gouvernement de comédiens, de merde. Vous êtes drôles. Vous ne pouvez absolument pas gérer ce pays-là. Vous ne pouvez pas, vous êtes des bandes d'incapables. Des bandes d'incapables. Aussi simple que ça. Vous nommez un gouvernement qui a fait près de 2 ans, plus de 2 ans, hein? Et ce gouvernement sort avec un bilan négatif. Un bilan négatif. C'est toi-même qui dissous ton gouvernement. Parce que pour toi, le bilan est négatif. Chacun a cherché à encharichir. Les vrais meilleurs là-dedans, ceux qui n'ont pas volé, bim, on a fait guerre, on a fait guerre. Ceux-ci-là, il faut qu'on les élimine. Alors, toi-même, tu as vu que ton gouvernement qui a fait 2 ans avec toi n'est pas bon à la hauteur. Si tu aimes ce pays, si tu te dis que réellement la position que tu veux, c'est pour sauver la Guinée, et que oui, tu t'es repenti, c'est pour aller, oui, pour l'intérêt de ce pays, comment tu peux te permettre de faire un décret pareil? Mais on m'avait dit que le doyen Baouri n'a rien dans la tête. Hein? On m'avait dit que le doyen Baouri n'a rien dans la tête, si ce n'est que la haine. Ça va ressortir et ça va continuer toujours à ressortir. Selon les enquêtes menées, il serait même derrière les ajustements, les financements de quelques dérapes, c'est-à-dire de quelques déstabilisations vis-à-vis de l'État au temps du feu général Lansana Conté.
et au temps du feu, au temps de Dadis et autres. Donc, Jordan nous dit quoi? Jordan nous dit que on n'en a rien à foutre de vous. On va prendre un Bogola à bas, le nommer même président, on s'en fout de vous. Donc, venons-en au poste. Gawal, lui seul, il part à son 3e poste ministériel, parce que c'est la partie que tout le monde attend. Tout le monde attend que oui, je viens parler de Gawal, ouais, parce qu'on a dit, c'est rentré, sorti comme ça, nanani, nanana, ok. Gawal nommé ministre des Transports. Le même Gawal. Sa formation de base, c'est quoi? C'est la communication. Le même Gawal. Il est nommé ministre des Transports et on lui attribue toujours porte-parole du gouvernement parce que c'est un communicant. Il ne connaît que communiquer. Mais, pour les fins de faire le sale boulot, toi Mamadi, toi voleur, toi malhonnête, toi ennemi de la Guinée, au départ, tu l'as nommé ministre de l'Habitat parce que il est parti te dire que le secret de Cellou se trouve dans la maison de Cellou. Donc, il faut détruire la maison de Cellou. Comme tu es malhonnête, comme tu es mauvais, comme tu es ennemi de la Guinée, tu as nommé Gawal ministre de l'Habitat pendant qu'il ne savait rien de l'habitat. Il ne connaissait rien de l'habitat. Juste pour faire détruire la maison de Cellou. Est-ce que vous comprenez? La maison de Cellou détruite, Gawal continue le boulot, avec des complications, on fait un faux remaniement. La mission première est accomplie, donc la deuxième mission, on va l'envoyer au poste qu'il mérite, c'est-à-dire le poste qu'il faut, la communication. C'est-à-dire, Cellou, la maison de Cellou est détruite, on va l'envoyer à la communication pour détruire le parti de Cellou. Détruire le parti de Cellou et bim! Gawal à la communication, c'est des conneries, c'est des communications, c'est des injures, c'est des gros mots, comme on le connaît. Toujours le Gawal. Et bim! Étant ministre de la communication, il devient réalisateur, producteur d'un film monté de toutes pièces où il a été le diffuseur. Son dernier acte d'ailleurs, qui lui vaut la place du ministre des Transports. Pourquoi? Quand on parle de transport, vous n'avez pas... Vous n'avez pas quelque chose en tête? Quand on parle de transport, quand on parle de transport, on parle du dossier Air Guinée. Gawal, Jordan, continue d'être ennemi de la Guinée. Jordan est continu et toujours montre qu'il est malhonnête, qu'il ne va jamais changer, qu'il ne va jamais être là pour ce peuple. Gawal est nommé ministre des Transports. Le ministre des Transports va, je dis bien, s'occuper du dossier Air Guinée, malgré que c'est déjà à la CRIEF. Parce que Gawal lui-même a dit que oui, il y a quelque chose, quand ça va sortir, on ne va plus parler de Cellou. L'aspect là, ça a échoué. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut maintenir Gawal pour que Gawal puisse accomplir toutes ces tâches de mission qu'on lui a confiées. Premièrement, le nommer ministre de l'Habitat pour détruire la maison de Cellou. Deuxièmement, le nommer à la communication pour détruire l'UFDG. Troisièmement, ministre des Transports pour le dossier Air Guinée. Aussi simple que ça. On quitte là. On part où? Peuple de Guinée, voyant peuple, on part au garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Alphonse Charles Wright.
n'a pas été maintenu, il a été remplacé par Jordan. Oui, pourquoi? Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Notez bien, vous écrivez. Charles White était maintenu depuis la dissolution. Charles White était maintenu depuis la dissolution. Charles White n'allait pas bouger du tout. Pourquoi il se sépare de Charles White? Parce que, comme Gawal, le réalisateur de films, on fait sortir vidéo attribuant à notre président, Selou, et qu'une vidéo est sortie attribuée à Charles White. Donc, le labyrinthe a commencé pour le CNRD, pour Jordan. Donc, si je maintiens Charles, voici les conseils de Souké et Siriki. Si tu maintiens Charles, on va tout perdre. Parce que quand tu vas maintenir Charles, ce qu'on cherche, l'élimination de Selou, on ne pourra pas l'avoir. On ne pourra pas l'avoir. Donc, si on maintient Charles, le peuple a déjà vu des vidéos sur Charles, et que on le nomme, on le maintient à ce poste-là, Charles lui-même, étant ministre des Gardes des Sceaux, ne peut en aucun cas, je dis bien, poursuivre une autre personne qui sera visée dans la même situation que Charles a déjà connue. Est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien. Hein? Charles White était maintenu. Charles White était maintenu. Je dis bien. Jusqu'à avant la sortie des listes, là, Charles White a été maintenu. Depuis! Maintenant, il y a eu conseil sur conseil. Réunion sur réunion. Analyse sur analyse. Et là, qu'est-ce qui s'est ressorti? Si la vidéo attribuée à notre président Selou n'était pas sortie, Charles allait être maintenu. Mais comme la vidéo sur Selou est sortie, et que Charles aussi s'est sorti, et ce même Charles-là n'aura pas le droit de poursuivre un Selou Dalein ou d'interdire un Selou Dalein que dans quoi que ce soit, il ne peut être candidat en République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme pour dire que les détracteurs de Charles, à travers cette vidéo, ont réussi à mettre Mamadi dans un état d'impossible. Il ne peut pas, je vous dis et redis, Mamadi est aujourd'hui, Mamadi n'est pas dans son, c'est-à-dire Mamadi, il a mal. Parce qu'il n'a pas reconduit Charles. Parce qu'il ne peut pas reconduire Charles. C'est ça la vérité. Ceux qui vont aller s'asseoir là-bas avec vos analyses de bidon là, moi je suis au cœur de cette transition. Et le peuple sait que je ne vous ai jamais roulé dans la farine. Donc, pour que Mamadi puisse éliminer Selou Dalein à la course, à la présidentielle, à la course aux élections, il faut sacrifier Charles. Mais je vous dis et redis, que le régime de Bobo Diouf, à la tête, Tonton Brahma, Salif, est moribond. Et on va continuer à taper sur vous. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas les génies. Car les vrais génies ne sont pas ethnos.
Les vrais génies ne sont pas bêtes. Les vrais génies ne sont pas cons. Les vrais génies sont les patriotes. Et les patriotes seront toujours là, derrière, collés jusqu'à la fin. Et la chute, ça sera terrible. Peuple de Guinée, on arrive au poste le plus important pour Jordan. Le poste qui a fait que vous n'avez pas vu le décret des ministres. Le poste qui a fait que tous ces trop là ont commencé. La défense. La défense. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que le père, le grand-père a dit qu'il ne bouge pas. Ça a voulu bouger. Parce que trop de renseignements rapportés à propos du père et du grand-père, tout ça là, ça ne peut pas être mensonge. Tout ça là, ça ne peut pas être inventé. Et la récente sortie de la dame Doussou Condé aux États-Unis est venue encore confirmer. Parce que pourquoi? La dame, elle bosse pour le père. Et il y aurait eu des démarches en coulisses pour la dame Doussou Condé pour qu'elle soit nommée ministre. Hey. Quand on est mamie, quand on est vieille, on ne cherche pas à gâter son pays. On cherche à s'abstenir. La majorité de changements, je dis bien, la majorité de changements de ministres là, je ne vais pas citer ici parce que moi je ne vais pas mettre quelqu'un en mal avec quelqu'un. Cette dame Doussou Condé a eu des communications avec certains ministres quand il y avait dissolution. Vous les ministres, tous les ministres qui n'avaient pas été, je dis bien, qui n'avaient pas été maintenus, je vous donne ces révélations-là. Si vous avez eu à communiquer avec Doussou Condé, elle a enregistré ça, elle a envoyé à Idi Amin. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ça. Si vous, les ministres, vous qui n'êtes pas reconduits là, vous avez communiqué avec Doussou Condé, elle a enregistré ça et elle a envoyé à Idi Amin. Et sachez que tout ce que vous vous êtes dit, que ça soit bien ou mal, mauvais, vis-à-vis de Jordan, Souké et Siriki, le clan de Bobo Diouf était déjà informé que oui, cette personne-là, lui là, vraiment, bon, c'est bon, on va trouver une solution. C'est ça la vérité. Malgré qu'elle ait fait tout ça, elle s'attendait à un poste, elle n'a pas eu ça. Hey, tanti, vieille, à la mousser ce film, même, parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu es une ethno à 1000%. Ethno à 1000%. Dieu ne va rien donner à une personne ethno. Dieu ne va rien donner à une personne de mauvaise foi comme toi. Une manipulatrice de haute envergure. Donc, pour le cas du doyen, le père, le grand-père, Jordan le maintient juste par respect pour ne pas que ça crie dans les garnisons. Mettre un Idi Amin dehors tout de suite là, c'est place à une nouvelle transition, même pas 10 jours. Vous voyez, non? Jordan, il pense qu'il est malin. Mettre un Idi Amin tout de suite là, à la touche, hein? C'est mettre une transition en place, même pas à midi 14 heures. Alors, félicitations aux nouveaux entrants. Le doyen, on ne peut pas finir cette vidéo sans parler du doyen Bachir. Oui, le général. Il a été maintenu à la sécurité, avec toute l'insécurité qui règne autour du pays. Il faudrait revoir la chose. Mais vous savez, le point le plus important pour lui à noter,
il y a eu des recrutements de peuls civils, c'est-à-dire des recrutements de peuls civils, que ça soit femmes, que ça soit hommes, que ça soit militaires, aux côtés du service de renseignement. Est-ce que vous comprenez? Vous partez en boîte de nuit, vous voyez des filles bien habillées, belles, sexy là, qui ont une toute petite voiture là. Tout le temps, elles sont en boîte. Les filles que vous voyez, tout le temps, elles sont en boîte. Méfiez-vous d'elles. Ce sont des services de renseignement pour Jordan. Vous partez vous asseoir, vous prenez un coup, deux coups, trois coups avec eux. Et elles vont chercher à lancer la conversation sur la gouvernance, sur l'état du pays, la cherté de la vie, ainsi de suite. Et là, bim, vous allez mordre dans l'hameçon et vous allez dévoiler, parler. Et ça, c'est le doyen Bachir qui est à la tête. Donc Jordan ne peut pas se séparer de lui comme ça, jamais de la vie. Vous savez, je vous avais montré des filles au palais là-bas. Ceux-ci-là ne font pas partie. Ça, c'est des services spéciaux pour Jordan. Jordan, il a le service de renseignement spécial pour lui. Il y a aussi les services de renseignement de l'intérieur. Il y a les services de renseignement de la défense. Bala aussi a son service de renseignement. Est-ce que vous comprenez? Ces différents postes de renseignement, de services de renseignement, normalement doivent, c'est-à-dire rendre tous compte à la présidence, à Tizo là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Guinée, on est dans un pays de labyrinthe. Ça ne va pas être facile qu'on sorte de ce labyrinthe-là. Parce que le système continue à tuer les vrais patriotes de ce pays. Et le système a toujours gagné. Et comme ça, c'est seul Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui va nous sauver, qui a le dernier mot et qui aura le dernier mot, Inch'Allah. Aussi simple que ça. C'est triste, dommage. Attendez-vous à la pire, je dis bien, à la pire de gouvernance d'un gouvernement. Je dis bien, écrivez ça, vous notez. Le gouvernement de Baouri sera le pire gouvernement que la Guinée n'ait jamais connu. C'est moi qui vous dis ça. Parce que la majorité entrant savent ce qu'il en est. Et ceux qui étaient déjà là savent aussi ce qui en était. Et pour ça, je vous dis, ça sera du bordel. Parce que Jordan s'est fixé un seul objectif. Gagner plus de temps pour ne pas être aux élections, éliminer Cellou Dalein. C'est l'objectif de Jordan. Mamadi n'a pas d'autre objectif. Mamadi n'a pas autre objectif. Rester aussi longtemps au pouvoir, éliminer Cellou Dalein. Si Cellou Dalein est éliminé aujourd'hui, demain Mamadi va organiser l'élection en Guinée. Demain Mamadi va organiser l'élection en Guinée. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Donc pour ça, on va toujours continuer à prier pour ce pays. Et on va se laisser. Presque on a fait 1 heure de live. Et à demain, Inch'Allah. Mais sachez une seule chose. Regardez-moi bien ma tête là. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous n'êtes pas plus malin que ce peuple-là. Vous n'êtes pas plus béni que ce peuple-là. Vous avez encore une fois montré que vous n'êtes que des bandes de malhonnêtes. Et ça, le Dieu d'Abraham, d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, le Dieu de Moïse et du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, va se charger de vous. Et ça, Inch'Allah, tôt ou tard, ça va venir. À très vite, Inch'Allah, et on se retrouve demain. Merci bien.